droits humains, notamment le droit d'accès aux visites des avocats, des membres des familles et aux soins médicaux. Ici est en outre de relever que M. Denda n'avait pas été arrêté seul en Angola, mais il était arrêté en compagnie de 4 autres personnes, parmi lesquelles 2 Congolais et 2 Angolais. Et ils ont été ramenés ici à Kinshasa le même jour, c'est-à-dire le 7 septembre 2023, et acheminés directement au cachot de l'état-major des renseignements militaires ex-DENIA, où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Et selon les informations qui nous ont été données par la famille, depuis quelques jours, l'état de santé de M. Denda Obunda s'est détérioré sérieusement. Sans pour autant monopoliser la parole, nous allons donner la parole à M. Prince, qui est le fils de M. Denda Obunda, ainsi que à M. Michel Denda, qui est... Je réponds au nom de Denda Obunda Prince. Je suis natif de Luanda le 15 mars 1992 et je suis le fils de M. Denda Obunda Séverin, la personne à qui nous parlons aujourd'hui. Et si nous sommes là, ce n'est que la voix sans voix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus ensemble avec la presse, pour que vous puissiez nous aider à faire parvenir notre voix et aussi écouter les détails de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'arrestation de M. Denda Obunda Séverin. Je commence à donner les détails de M. Denda Obunda Séverin. M. Kenda Félicien, ainsi que maman Makamba Sylvain. Alors, M. Denda a fait ses études ici au Congo. Vous faites aider dans la famille, vous l'accompagnez pour que les droits... Allé en Angola étant commerçant vers les années 80. C'est de là qu'il a fondé sa famille, dont moi je suis son fils aîné. Et par après des années, il s'est inséré dans l'armée congolaise qui s'est trouvée en exil en Angola, dont nous connaissons la force militaire Commando Tigre, qui a été créée par M. Mbumba Nathanaël. Alors, si je peux relater un peu sur cette force, mon père, donc M. Denda Obunda Séverin, est le 4e commandant en chef de cette force militaire depuis sa création. Il a succédé M. Kapende Likanibou et M. Likanibou qui avait succédé aussi M. Mbumba Nathanaël. C'est en 2006 que moi, Prince, aussi avec mes frères et sœurs, parce que nous sommes ensemble ici, il y a toute la famille qui est ici, nous étions arrivés ici à Kinshasa par le biais du même travail que mon père fait, donc l'armée. Les militaires, et c'est en 2006 qu'à l'époque où le général, l'ex-général M. Kapende Likanibou était le leader actuel de cette force à ce temps-là, nous étions arrivés ici à Kinshasa. D'autres militaires ont été envoyés dans des centres de passage, donc Kitona, Kamina et d'autres centres que vous connaissez. Et après cela, tous ces militaires qui étaient venus n'ont pas été la quasi-totalité de l'effectif de l'ex-gendarmerie katangaise qui s'est trouvé et qui se trouve jusqu'en Angola. Ce n'était qu'une frange, une partie qui était venue. Et arrivé à Kinshasa et au centre de passage, certains avaient intégré l'armée congolaise et d'autres se sont démobilisés. Et parmi ceux qui se sont démobilisés, d'où ma mère, parce que ma mère aussi est militaire, s'est trouvée. Nous étions restés à Kinshasa. Et d'autres qui étaient dans des centres de passage, qui, d'après les accords, d'après l'accueil qu'ils attendaient vis-à-vis du gouvernement de l'époque, je dirais que les protocoles n'ont pas été bien respectés. Ce qui avait fait une réplique d'une
d'une forte masse de militaires entrant en Angola. D'où se figurait mon père. Mon père à l'époque était encore colonel, full, et présentement, il est général d'armée. Et je m'en vais tout droit pour essayer un peu d'expliquer ce qui s'est arrivé. Après avoir replié en Angola, tous ces hommes, tous ces militaires qui avaient replié, et cette masse d'hommes d'armée qui étaient restés en Angola, sont restés sans un leader, sans une personne qui pouvait les orienter, afin de regagner Kinshasa, le Congo, pour venir œuvrer dans leur sol, dans leur patrie. Malheureusement, comme tout homme sur la terre, faisant du bien ou pas, on a toujours des adversaires. Il y a des gens qui peuvent monter des choses que l'on ne pouvait même pas attendre, et c'est ce qui s'est passé. Alors, pendant tout ce temps que mon père avait pris la libérance de la force militaire commando Tigre, il avait multiplié des contacts avec les autorités angolaises d'abord, et aussi avec les autorités congolaises par les biais de l'ambassade du Congo en Angola. C'est-à-dire que cette force militaire ne gérait que, et ne voulait que venir œuvrer ici au Congo-Kinshasa, leur partenaire, durant le reste de leur vie. Cependant qu'ils avaient déjà œuvré aux côtés du gouvernement angolais avant l'indépendance et jusqu'à l'obtention de la paix. C'est ainsi qu'en 2006, comme je disais, que d'autres militaires, bien entendu aussi avec mon père, étions venus ici. Mais présentement, le général d'armée, qui est M. Benda se trouve à la prison de la Beniapa. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des coups, il y a eu des montages de coups lui condamnant, disant qu'il a essayé de monter un coup contre Kinshasa. Cependant avant qu'il ne soit envoyé ici à la Beniapa, il avait contacté lui avec l'ensemble de son staff, son bureau, tous ses réclamants. Il contactait et les autorités angolaises ainsi que les autorités congolaises. Mais du côté des autorités angolaises, il y avait déjà tout un processus qui a été déclenché pour que ces hommes, pour que la force militaire commando Tigre parvienne ou regagne Kinshasa. Mais la lenteur s'est trouvée et se trouve jusqu'à présent parce que malgré les multiples contacts et correspondances que la force militaire a eu par le biais de l'ambassade de l'Angola, les autorités congolaises n'ont bougé en rien. Et il s'est passé un temps, c'est vrai, d'intégrer l'armée angolaise. Et sa réponse a été toujours, je voudrais bien rentrer chez nous. Pourquoi? Parce que nous avons déjà servi ces pays Angola avant l'indépendance et post-indépendance, même jusqu'à l'obtention de la paix. Alors, il est temps que nous puissions aussi rentrer chez nous, parce qu'ici, c'est un pays d'accueil. On ne peut pas rester là pour l'éternité. Réclamant, les Angolais, entre parenthèses, c'est les Angolais ainsi que nos frères, parce que dans l'armée angolaise, il y a aussi nos frères katangais qui sont incorporés dans cette armée angolaise. Ensemble avec les autorités angolaises, ont monté un coup, comme je le disais. C'est ce que je veux dire. On monte un coup pour qu'ils puissent neutraliser cette force, faire disparaître cette force pour qu'il reste en paix. Et il était le 7 septembre 2023 à 12 heures. Les services d'intelligence la région militaire de Uganda, appelée en militaire par les moyens téléphoniques, nous disant que M. Denga, commandant, nous voulons vous parler concernant votre dossier, parce que
vous avez déjà réclamé. Et ces jours, mon père arriva à la force AFA, là au service d'intelligence militaire, se trouvant devant 4 d'autres de ces hommes. Je dirais deux de ces hommes. Parce que les autres sont des Angolais, et les Angolais ont pris comme des marionnettes, comme des marionnettes dans ce groupe. Ils sont mis dans la prison de la même nuit, dans les envoyés à la Guinée. Et depuis ces jours, ils sont arrivés ici à Kinshasa, à la Guinée, jusqu'à présent, moi personnellement, un membre de ma famille n'a jamais vu. Et si je vous dis, et ma mère devait être ici, mais si elle n'est pas ici, depuis que cela est arrivé, cette dame, tout ce qui a attrait avec la beauté d'une femme, elle ne le fait plus. Parce qu'elle se dit toujours que je ne sais pas le jour où moi je serai appelé. Et il y a cela quelques jours, d'après les informations, mais pas des sources, la santé de M. Denga Mabunda n'y est plus comme c'était. Je m'arrête là. Enfant de la famille Denga. Donc, M. Denga Selvera Mabunda, c'est notre aîné de la famille. Oui, il est né en 62. Moi, je suis ici à Kinshasa, je n'ai jamais été en Angola. Denga a passé presque toute sa vie en Angola avec sa famille. Mais je retiens quelque chose, en 2022, il m'a appelé, il me disait ici, moi je vais rentrer dans mon pays. J'ai tellement aussi servi l'Angola, je tiens bon à rentrer au Congo. Moi je lui ai demandé, maintenant tu vas rentrer avec quelle posture? Parce que vous vous présentez là-bas comme des j'appelle mes Katangais. Moi je suppose que vous avez déjà intégré l'armée angolaise. Il a dit non, non, nous sommes en part, le gouvernement angolais a son armée. Nous sommes comme des mercenaires, c'est depuis l'époque de Tchombe, où moi je suis maintenant le commandant-chef. Mais je dois rentrer, il faut qu'il y ait une procédure. Je vais vous donner un service à faire. Donc je vais vous envoyer un document. Ces documents-là, vous allez attribuer ça dans les différents instants. D'ailleurs, les documents, j'en ai ici les copies. Je vais rentrer pacifiquement, avec tous mes groupes. Parce que nous avons tant servi l'Angola. Comme nous avons compris que le Congo maintenant a ses difficultés, avec l'effectif que nous en avons pour le moment, ça peut aussi aider les Congos. Étant conseiller, moi je le dis, ok, grand, c'est mieux. Si vous voulez rentrer, il faut d'abord informer toutes les instances, à commencer par le chef de l'État, avec tous ses services. Ok, je vous envoie. Il m'a envoyé des documents ici. J'ai attribué les documents de toutes les instances, Assemblée nationale, Sénat, ministère de la Justice, bureau du cabinet du président de la République. Je suis arrivé aussi au niveau de la primature à l'époque, en 2022, où j'ai effectué toutes les descentes avec les documents à vous. Et juste après, il m'a dit, ça a été, j'ai tout presque déposé. Maintenant, j'attendais qu'on puisse nous appeler pour que, s'il y a moyen, il pouvait avoir des contacts directement avec le gouvernement congolais dans notre pays. Mais malheureusement, depuis que nous avons déposé ces documents, aucun même appel, aucun signe. Bon, il a envoyé maintenant l'audio. Cet audio a adressé directement au chef de l'État. C'était en 2022, au mois d'août. Cet audio, il a expliqué clairement leur mission. Et quand j'ai appelé quelqu'un qui se trouvait au niveau de Kankokolo, il m'a dit, oui, l'audio, nous avons aperçu même au niveau de l'état-major général. On suppose que le gouvernement est déjà saisi. Parce que l'audio était placé à Lingala, était placé en français, pour que tout le monde puisse être en contact avec tout ce qu'il voulait. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a aucun suite. Subitement, il y a un appel, parce qu'ils ont fait aussi, moi, parce que toute la famille habite en Angola. Il y a Richard m'appelait maintenant, les vieux on l'a arrêté maintenant, au moment où nous parlons, il est au Congo là. On l'a arrêté pour quel moyen? Je crois le petit a expliqué la façon dont on l'a arrêté. Quand nous avons reçu le message, c'est à partir d'ici, on cherchait les voies et moyens pour arriver au niveau de la Démia. En tout cas, il n'y a pas d'accès. On a même sillonné au niveau de Ndolo, Makala, pour vérifier réellement s'il est où. En tout cas, là où nous avons passé, il n'y a toujours pas de solution.
Mais au preuve contraire, on nous a dit que non, il est détenu au niveau de Demia. Mais maintenant, pour trouver l'accès avec l'avocat, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de moyens. Maintenant, il y a des sources, parce que souvent les avoirs, j'ai même des numéros ici. J'ai même de... Vous voyez les écrits ici. Il ne faut pas exposer les... Donc, il y a des gens qui sont là-bas. Il ne faut pas exposer les gens. Mais Voilà. ce que nous Souvent, retenons, c'est que la famille, vous ne l'avez jamais vu. Jamais vu. Il est toujours là-bas détenu. Et nous, avec les informations qui nous conviennent pour le moment, il est sérieusement malade. Sérieusement. Parce qu'on ne sait pas comment le trouver, même si nous avons des moyens. Mais comment l'atteindre? Parce qu'il y a une barrière au niveau de Demia, il n'y a pas moyen d'entrer. On a même voulu faire un sitting là-bas. Mais il y a des conseils qui disent qu'il ne faut pas faire ça. Il faut toujours suivre les marches pour que vous obtenez votre résultat. Maintenant, on ne sait pas où aller. La raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que voix sans voix, c'est un voix où nous pouvons... Kinshasa, c'est-à-dire notre pays. Et selon les informations que nous avons reçues de la famille, ces démarches-là ont été entreprises au niveau de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Angola. Et pendant que ces démarches ont été entreprises, il n'y avait pas encore une suite. Mais M. Denda Mukunda a été convoqué le 7 septembre 2023 par le service de renseignement militaire angolais. On l'a appelé, quand il est arrivé sur place, il a trouvé, il y avait déjà 4 personnes. Et parmi ces 4 personnes, il y avait 2 Congolais et 2 Angolais. Et ils ont été arrêtés directement et acheminés ici à Kinshasa et directement à la DENIA. Et on leur reprocherait d'avoir tenté d'organiser un coup d'État contre les institutions en place à Kinshasa. C'est que les membres des familles sont en train de pour demander à ce que lui et beaucoup d'autres Congolais qui sont en Angola puissent regagner notre pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et nous, on ne va pas entrer dans ça parce que ça nous dépasse, mais nous, ce qui nous intéresse, parce que selon les informations qui nous ont été données par la famille, M. Mukunda n'a jamais eu de droit à la visite, ni des membres de famille, mais ni aussi des avocats. Mukunda Denda n'a pas eu accès à la visite des avocats, ni des membres des familles, malgré les multiples démarches qui ont été entreprises au niveau de la DEMIA, depuis qu'ils avaient appris qu'il a été acheminé ici avec les autres personnes, les 4 autres personnes. Et ça fait quelques jours, selon les informations qu'ils ont eues, M. Mukunda, sa santé s'est détériorée gravement. Et il semblerait, selon les informations toujours, que parmi les 5 détenus, il y a 2 qui seraient déjà décédés. Et c'est parmi les Congolais, parce qu'il y avait 3 Congolais et 2 Angolais. Donc, du côté de détenus congolais, il n'y a que M. Denda Mukunda qui est resté en vie. Mais sa santé s'est détériorée. Donc voilà pourquoi nous avons organisé, nous avons offert ces tribunes aux membres de la famille, c'était pour qu'ils puissent plaider la libération de M. Benda. Sinon, sa présentation devant une juridiction compétente au cas où il y aurait de grèves sérieuses à sa charge. Parce que, comme on l'a dit à l'introduction, ça fait déjà plus d'1 année, je pense 1 année et 5 mois qu'il est en détention et qu'il n'a jamais été présenté devant une juridiction compétente. Mais également, si les informations ayant trait à son état de santé est avérée, il serait mieux que les autorités puissent garantir son accès à des soins de santé appropriés. Parce que
que ce soit la Constitution de la République démocratique du Congo, que ce soit les instruments juridiques régionaux et internationaux garantissent les droits à la vie, les droits à la santé. Mais également, il y a les règles Pour faire cette tribune à la famille, vous l'accompagnez pour que les droits aux détenus, les droits à la visite des avocats et des membres de la famille. Donc voilà, de manière résumée, ce que les membres des familles sont venus demander à travers cela, parce que nous disons que le droit à la vie est garanti, ainsi que les autres droits que nous venons de citer, le droit d'accès aux soins de santé, appropriés bien sûr, mais également les droits aux visites des avocats et des membres des familles pour les personnes qui sont en détention. Donc voilà, de manière résumée.